Cinéphile, salut! Cannes, adieu et bonjour, le 13e festival de films documentaires champ contre champ de La Salle, dans les Cévennes du 28 au 31 mai 2014. On se trompe de sens à opposer les hommes entre eux. Cette citation de Chris Marker résume l'édition 2014. Puis le 16e festival d'Anner du 4 au 8 juin. Alors Anner, c'est la capitale du cinéma muet. C'est situé à 1 heure de train de Toulouse, entre Saint-Jean-Gaudens et Tarbes. Ce village de 150 habitants est devenu le lieu d'une manifestation unique en France. Il s'y tient un festival de cinéma muet qui ose réunir cinéma et spectacle vivant en projetant de belles copies restaurées accompagnées par des musiciens talentueux. Et toujours le fil rouge, c'est toujours les 29e rencontres cinémaginaires d'Argelès-sur-Mer jusqu'au 1er juin. Et puis les Boutchous pourront aller voir dans les salles cette semaine Maléfique de Robert Stromberg avec Angelina Jolie. C'est le dernier né des studios Disney qui raconte l'histoire de la méchante sorcière de La Belle au bois dormant. Maléfique était une très belle jeune femme au cœur pur qui menait une existence idyllique dans le paisible royaume de la forêt. Jusqu'à ce qu'un jour, une armée d'humains menace l'harmonie de son univers. Maléfique devient alors la protectrice la plus acharnée, tiens, ça me rappelle quelque chose, de son pays, mais une terrible trahison fait d'elle une femme au cœur de pierre. Elle jette une malédiction sur Aurore, la fille du roi. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire est un film librement inspiré du best-seller suédois de Jonas Jonasson, que j'ai dévoré. Le film de Félix Herngren raconte la cavale rocambolesque d'un centenaire, certain qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Amour sur place ou à emporter. Tout d'abord créé et joué en 2011 par Armel Chabi et Noman Diawara, et mise en scène par Fabrice Eboué. Amour sur place ou à emporter sort au cinéma, réalisé par Amel Chaibi. On y retrouve le couple des origines, c'est donc l'occasion de voir à nouveau Noum Diawara, qui a participé déjà au succès de la meilleure comédie de l'année, Qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu. Amel et Noum sont deux jeunes trentenaires que tout oppose et que le destin va évidemment réunir. Elle sérieuse, manager au Starbucks, dynamique, et lui en dilettante malin et apprenti comique. Un jeu de séduction se met alors en place. La liste de mes envies de Didier le Pêcheur avec Mathilde Seigné et Marc Lavoine, c'est adapté du deuxième roman de Grégoire Delacour. Lorsque Jocelyne, petite mercière d'Arras, découvre qu'elle a gagné 18 millions à la loterie et qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut, elle n'a qu'une crainte, perdre cette vie modeste faite de bonheur simple qu'elle chérit par-dessus tout. Mais le destin est obstiné et c'est en renonçant trop longtemps à cette bonne fortune qu'elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va évidemment tout changer, tout sauf elle. L'île de Giovanni est une animation japonaise de Mizuho Nishukubo, basée sur l'histoire de l'île de Shikotan, située à l'extrême nord du Japon dans l'archipel des Kuriles, qui fut rattaché à l'Union soviétique après la conférence de Yalta. En 1945, au nord du pays, dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la reconstruction et la peur de l'invasion. Ce petit lot de terre éloigné de tout va finalement être annexé par l'Union soviétique encore. Alors commence une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les habitants de l'île que tout oppose, mais l'espoir renaît à travers l'innocence de deux enfants, Tanya et Junpei. Caricaturiste, fantassin de la démocratie, d'un documentaire de Stéphanie Valuato. Présenté en séance spéciale au Festival de Cannes, ce documentaire relate 12 témoignages. 12 fous formidables, drôles et tragiques des quatre coins du monde, des caricaturistes qui défendent la démocratie en s'amusant avec, comme seule arme, un crayon au risque de leur vie. Ils sont français, tunisiennes, russes, mexicains, américains, burkinabés, chinois, algériens, ivoiriens, vénézuéliennes, israéliens et palestiniens. Les drôles de Poisson-Chat est un film mexicain de Claudia Santelus. Largement primé en 2013, il a reçu le Grand Prix de la jeunesse du Festival de Locarno, le Prix de la presse internationale au Festival de Toronto et le Prix d'interprétation féminine pour l'ensemble des comédiennes au Festival de Biarritz.
Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du Mexique. Une nuit, elle atterrit aux urgences pour une crise d'appendicite. Elle se lie d'amitié avec Martha, qui occupe le lit voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants et une inépuisable joie de vivre. Je te survivrai, une comédie de Sylvestre Sbill. Joe, 40 ans, est aussi horripilant qu'attachant. Un agent immobilier en pleine possession de ses moyens, capable de vendre une masure pour le prix d'un château, mais un désastre complet en ce qui concerne les sentiments. Propriétaire d'une grande maison en pleine campagne, Joe déteste de tout son cœur sa vieille voisine. À bout de nerfs, Joe décide de descendre dans le puits qui alimente la pompe de la vieille voisine. Mais son échelle de corde casse. Il se retrouve alors seul, avec une bière et un téléphone sans réseau. Personne ne sait où il est, personne sauf Blanche. C'est la comédie noire, un peu une marque de fabrique belge. Je trouve que c'est une très belle marque de fabrique. D'ailleurs, raconte Jonathan Zakai, qui est Joe dans le film. Ton absence, d'un drame franco-italien de Daniele Lucetti, 1974 à Rome. Guido est un artiste qui aimerait faire partie de l'avant-garde contemporaine, mais sa femme, Serena, qui l'aime passionnément, a du mal à accepter son art et surtout son intérêt pour ses modèles. Leurs fils, Dairo et Paolo, 10 et 5 ans, sont les témoins de leur irrésistible attraction, de leurs échecs, de leurs trahisons, de leur perpétuel marchandage amoureux. Et puis Ugly de Anurag Kashyap, un thriller issu du cinéma indien indépendant primé au Festival du film asiatique de Deauville. Il a reçu le prix du jury. Raoul et Salini, les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. La fillette vit désormais avec sa mère et son beau-père, Shumik, responsable d'une brigade de la police de Bombay. Un samedi, alors que Kali passe la journée avec son père, Raoul, elle, disparaît.